Mais parlez-nous un peu de votre parcours, justement. Quand, vous avez commencé quand, où, quoi, qu'est-ce, pourquoi, de où et combien? C'est-à-dire? Racontez-nous un peu votre parcours depuis le début. Quand est-ce que vous avez commencé? Là? Alors, j'ai commencé... le one-man show, en tout cas, j'ai commencé il y a 3 ans. Et j'ai commencé vraiment par hasard. J'ai écrit un sketch comme ça parce que je faisais plein de castings. J'étais jamais prise en casting et tout. Et j'en avais marre. Je me suis dit, je vais créer ma chance moi-même. J'ai écrit un sketch. Et vraiment, mon premier sketch a vraiment bien marché. Ça m'a encouragée. Du coup, après, j'ai fait plein de festivals où j'ai rencontré beaucoup de professionnels qui m'ont proposé des scènes, machin. Et puis, petit à petit, j'ai écrit mon spectacle. Parce que vous venez d'ici, à la base? Bah ouais. De quel endroit exactement? Alors, j'ai un petit peu honte de le dire. Ça s'appelle La Bouvrie. La Bouvrie? Des fois, c'est la première fois que ce nom a été prononcé à la télévision depuis... Mais oui. La Bouvrie, c'est où? J'avoue que je suis canadien, en fait, mais je connais c'est pas. un petit patelin du côté de Mons. OK. Et puis maintenant, donc, vous avez rencontré plein de gens. Vous êtes même signé, vous avez fait une rencontre professionnelle qui était assez importante. Vous avez rencontré donc Jérémy Ferrari. Ouais. Vous travaillez avec lui. Comment s'est passée la rencontre déjà à la base? Lui aussi n'est pas reconnu comme étant le gars qui a l'humour le plus soft de la Terre. Donc, pour moi, il s'est dit, genre, encore une minette, il vous a entendu parler, il fait comme Yo! Ouais, et ça lui a plu directement, c'est ça? C'est un peu ça. Il m'a vu par hasard dans un festival où je faisais un concours, je faisais 30 minutes de sketch. Lui, il était dans la salle parce qu'il jouait le lendemain. Et effectivement, le soir même, il m'a dit, en fait, j'adore et on bosse ensemble, quoi. Ah oui? Ouais. Il a vraiment eu un coup de cœur parce que c'est vrai qu'on a un peu le même humour, quoi, forcément. Et donc, du coup, ça lui a plu tout de suite. Et c'était marrant parce que moi, par contre, j'ai une très mauvaise impression de lui Ah oui? le premier soir. Mais on lui dira pas. On lui dira pas. Racontez. Qu'est-ce que vous avez pensé de lui quand vous avez dit, il est venu voir ça, je vous adore, je vous adore? Non, et c'était pas... Alors non, je l'ai rencontré la veille. J'étais assise à côté de lui parce que la veille, il y avait un autre spectacle. Et par hasard, j'étais assise à côté de lui et je savais pas que c'était lui, je l'avais pas reconnu. Et à un moment, je me marre et il me dit, attends, ça te fait rire, ça? Je dis, bah ouais, moi je trouve ça drôle. Il dit, mais non, attends, c'est de la merde, c'est pas drôle du tout. Et je me dis, mais putain, en fait, fous-moi la paix. Enfin, je veux dire, je regarde un spectacle, tu regardes ton spectacle. Ça, pendant le spectacle? Pendant le spectacle. Donc, un humoriste qui parle pendant le spectacle des autres? Un autre. Je dirais pas, c'est qui? Et c'était vraiment drôle, le spectacle, ou vous essayez juste d'impressionner Jérémy Ferrari? Non, parce que je ne savais pas que c'était lui. Mais alors, ouais, ce qui est drôle, c'est que le soir même, j'ai envoyé un message à un pote à moi. Je lui ai dit, ah, c'est qui ce connard de Jérémy Ferrari? Et le lendemain, je lui dis, bah ça y est, on bosse ensemble, on a signé un contrat, voilà. Et vous lui avez raconté quand le fait que vous trouviez que c'était un connard? Je lui ai jamais raconté, je crois qu'il va découvrir ça.